Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien. Je vous propose une guidance avec donc un oracle. Alors, nous avons déjà la rupture. Alors, rupture de contrat professionnel, rupture de sentimentale, rupture avec un ou plusieurs amis, rupture dans un cercle de famille. Ça commence bien, donc la rupture, contrat déchiré. On ne veut plus être en relation, voilà, on ne veut plus d'une personne ou de plusieurs personnes. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous communiquer des événements dans cette situation présente ou futur proche ou plus éloigné cet hiver, donc on est encore dans la période de l'hiver et voilà, cet hiver il y a ou il y aura une rupture avec un temps de repos pour une personne. C'est moi qui l'interprète comme cela. Vous pouvez l'interpréter autrement, mes amis. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme éléments qui pourraient nous éclairer un petit peu plus une rupture. Alors, professionnelle, rupture professionnelle, rupture sentimentale, rupture amicale, hein, entre amis, hein, il peut y avoir des brouilles, hein, et rupture, peut y avoir une rupture temporaire ou définitive avec une famille. De toute façon, soit c'est une rupture occasionnelle, c'est-à-dire temporaire, ou rupture carrément définitive, hein. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Alors, ça peut être une petite guidance très courte, hein. Donc, je demande à l'oracle s'il y a... pouvez-vous nous donner d'autres éléments s'il y a besoin d'éclaircir sur cette rupture? Quelle est cette rupture? Privée ou professionnelle, s'il vous plaît? Non. Y a-t-il? Alors, l'oracle n'a peut-être pas envie de... Voilà. Y a-t-il? Voilà. Repos. Quelqu'un aura une rupture, ira à l'hôpital et repos. Rupture dans la rupture qui se concrétisera. Une personne le vivra mal et passera un certain temps à l'hôpital pour se remettre. Après, il y aura aussi un temps à la maison de repos. On voit un petit chat là sur le lit. Donc c'est à la maison. Retour après à la maison. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? La famille. Rupture entre des membres de la famille. Rupture. Dans la famille, il y aura une rupture. Rupture familiale. Et ça donnera des soucis à quelqu'un qui... attendez, on peut voir ça. Instabilité.
Alors, instabilité, hiver, instabilité, rupture, repos en famille. Écoutez, je ne sais pas trop, là. Rupture, instabilité. Donc, quelqu'un est dans l'instabilité. Il y aura une rupture. Suite à cette instabilité, une rupture avec une autre personne ou plusieurs personnes. On va voir. Famille, il y a de l'instabilité, rupture avec la famille. Cette rupture cause quand même un certain souci physique à une personne qui passe à l'hôpital et qui va... voilà. Je pencherai comme ça. Vous êtes libre de l'interpréter autrement que moi, mes amis. Voilà. Rupture. Et un nouveau chapitre se fait et c'est la chance. Voilà. Écoutez. Alors. Je m'arrête sur ces cartes-là. Donc, on a l'hiver, la famille, l'instabilité dans une famille, la rupture avec une famille, l'hôpital parce que la personne se sent, là, ça lui cause vraiment beaucoup de intérieurement, ça lui fait quelque chose au niveau physique, elle n'est pas bien. Du repos, sortie de l'hôpital du repos, un commencement, un renouveau, et c'est une chance. Alors, on commence. L'hiver. Je vais vous donner toutes les... l'hiver. L'hiver. L'hiver est donc représenté sur cette carte. Hein. Voyons bien. L'arbre avec de la neige, le bonhomme de neige. Revêtu d'une couche de neige après l'automne, pendant lequel il s'est dépouillé de ses feuilles, l'arbre à présent est sous une période de gel où rien ne se passe en apparence. Le bonhomme de neige, présent sur l'illustration, nous rappelle que la vie, la joie, la spontanéité et les activités sont toujours à notre portée. Cela nous ramène à l'ermite au niveau du tarot. Et ça représente un cheminement intérieur, l'introspection, la fin d'un cycle. L'hiver, c'est donc une période de 3 mois, décembre, janvier, février, mars. Voilà, jusqu'à la fin de mars. Elle représente également une période de stérilité, de frugalité, d'inaction, d'économie de ses forces, d'observation, de réflexion et de prise de recul. Avec l'hôpital, possibilité d'être en froid avec quelqu'un ou d'être malade durant cette période. Alors, soit en froid avec quelqu'un, soit d'être malade. Nous passons à la famille. Nous passons à la famille. L'illustration nous montre donc des mains d'adultes, des mains d'enfants qui se joignent. L'une des mains d'adultes porte une bague à gauche, tandis que l'autre main la porte à droite, symbolisant à la fois les personnes mariées et ceux qui vivent en union libre. Les mains sont ouvertes et réceptionnent celles des plus jeunes. Les deux pouces entourent et protègent les mains plus petites. Des cœurs bleus au-dessus évoquent l'harmonie, l'amour et la communication. La famille est sur le devant de la scène lorsque cette carte se présente dans un tirage. Elle représente le noyau familial parent-enfant, la famille monoparentale et la famille recomposée. Les membres d'une même tribu, le clan soudé comme les doigts d'une main. Les cartes alentours, les relations familiales sont harmonieuses ou au contraire tendues. Cette carte peut indiquer que les membres de la famille biologique font partie de la même famille d'âmes, avec des événements importants à vivre ensemble ou une forme d'entraide d'âme.
À ce stade, il peut également s'agir d'amis qui sont considérés comme faisant partie de la famille ou comme étant véritablement la seule et unique famille. Voilà. Alors, nous avons l'instabilité. L'instabilité. Une balance est en déséquilibre total car les poids de chaque plateau ne sont pas correctement répartis. Ils sont de couleur rouge, couleur lourde et agressive. Le socle de la balance paraît bancal et instable car il ne se trouve pas sur une surface plane et la balance peut basculer et se casser à tout moment. Cette illustration symbolise donc que ce n'est pas équilibré ni construit sur des bases saines, durables et solides. Cette carte indique des hésitations, de l'indécision, des incertitudes, de l'insécurité dans les domaines affectifs, matériels, professionnels, amical ou familial. Avec cette carte, la personne concernée ne sait pas sur quel pied danser, ni comment la situation qui la préoccupe va évoluer. Elle peut également parler d'une vie précaire, de difficultés de vie diverses. La carte peut également évoquer une personne instable émotionnellement ou psychologiquement fragile. Elle est peu fiable pour son entourage, cette personne, ou simplement lunatique. Elle souffle le chaud et le froid, provoquant de l'instabilité. Ce n'est pas quelqu'un sur qui l'on peut compter. Instabilité. D'où la rupture. Non fiable, donc voilà, ça amène trop de soucis avec cette personne et donc voilà, la rupture va probablement se concrétiser. Alors, l'illustration de la carte contrat nous montre un accord consenti, une signature apposée avec un stylo plume violet sur un document officiel. Ici, l'illustration de la carte rupture nous montre au contraire un désaccord, une rupture de contrat, la fin d'une entente symbolisée par le papier officiel déchiré en deux. Le stylo plume est devenu rouge, couleur plus agressive et violente. Ça rappelle l'arcane majeur, la tour. On voit que quelque chose prend fin et s'effondre violemment. Cette carte évoque une séparation temporaire ou difficile, une rupture de contrat, une rupture sentimentale, amicale ou familiale, une démission professionnelle. Cette rupture peut être subie ou voulue. Elle n'est pas négative en soi. Des fois, une rupture peut être libératrice. Je le rajoute. Je rajoute ce terme-là. Sens spirituel. Elle peut également indiquer une promesse, une rupture de promesse faite à quelqu'un ou à soi-même, une rupture de son milieu de vie ou de sa façon de penser. Ou encore qu'une personne est en froid avec une autre suite à une forte dispute, une rupture complète avec son passé. Pour repartir sur de nouvelles bases est également possible. L'hôpital. L'hôpital, mes amis. Bon. Nous voyons sur l'illustration un bâtiment facilement reconnaissable avec sa croix rouge, visible de loin. Le H sur le bâtiment indique l'héliport pour les cas urgents. L'illustration est le symbole qui touche à la santé, que ce soit dans le cadre d'une maladie, d'un accident, d'une fatigue, et invite à se soigner pour guérir. Cette carte parle de maladies physiques ou psychologiques, de médecine traditionnelle, d'opérations chirurgicales. Il est ici question de santé qui peut être fragile, de fatigue mentale ou simplement de surmenage. Elle peut également indiquer une santé recouvrée, une amélioration des soins médicamenteux qui font effet. Cette carte peut également donner une autre explication plus métaphorique. La personne concernée peut vivre une nuit noire de l'âme, une traversée du désert, une transformation profonde de l'être. De l'ego, afin de dépasser ses souffrances, ses blessures et de renaître ensuite de ses cendres, plus fort et plus rayonnante que jamais. Plus fort, rayonnante que jamais.
Cette nuit noire de l'âme peut être liée, entre autres, au fait d'être malade d'amour pour quelqu'un. La personne concernée est mélancolique et languit de la personne qu'elle aime. Elle se rend malade de sa situation amoureuse, complexe ou difficile. Voilà. Donc c'est aussi bien physique que psychologique. Voilà. Ensuite, nous avons du repos donné par la médecine, par un référent de médecine, un professionnel de médecine. Nous avons donc là le repos. Le repos est symbolisé par un lit dont les draps sont dans des tons de rose, synonyme d'amour, de bien-être, de régénération. Le bleu du drap de dessous représente la communication avec soi-même par les rêves et l'écoute de soi. Nous voyons également un chat en train de dormir confortablement avec confiance. Il est symbole de tranquillité et de connexion par les rêves. Lorsque en fin de compte, cette carte est comme un symbole de temps et d'introspection. Elle indique par ailleurs un besoin de calme, de douceur, une mise au vert pour régénérer le corps physique, ainsi que les corps subtils tels que le corps mental et le corps émotionnel. La personne concernée est en période de convalescence physique, mentale ou émotionnelle, en phase de guérison, et elle a besoin de s'écouter pour reprendre des forces. Au sens ésotérique, cette carte parle également du repos de l'âme, qui a déjà vécu maintes expérimentations et qui est arrivée à un palier vibratoire. La personne concernée par ce tirage se trouve dans une grande phase d'assimilation de ses expériences, de ses leçons de vie et a besoin de régénérer ses énergies, de se reposer sur ses lauriers, sur toute la richesse spirituelle qu'elle a déjà acquise. Placé avant la carte repos, alors attendez, non, il n'y a pas, oui, avec la carte hôpital, besoin de repos, de convalescence après une maladie ou un accident pour se régénérer. Voilà, se régénérer. Là, nous avons la carte commencement, le chapitre, le commencement, mes amis. L'illustration représente un livre épais ouvert sur le premier chapitre pour indiquer que nous entamons un nouveau chapitre de notre vie. Le chiffre 1 représente le commencement, le renouveau, les nouvelles situations, une nouvelle vie dont il reste à écrire les autres chapitres. Le marque-page présent sur l'illustration nous signale que nous pouvons nous arrêter quelques instants au cours du livre de notre vie afin de faire une pause de bienvenue. Une pause bienvenue plutôt. Cette carte représente la naissance, le début, le commencement, la nouveauté dans tous les domaines de notre vie. Selon les autres cartes du tirage, il peut s'agir d'un nouveau projet, d'une idylle qui commence, d'idées novatrices qui se font jour ou d'un bébé qui arrive dans un foyer. Cette carte symbolise aussi, évidemment, la fécondité, ce qui n'est pas encore complètement abouti, mais qui se construit petit à petit et va gagner en force au fur et à mesure. Au sens spirituel, cette carte indique que la personne concernée peut renaître de ses cendres, qu'elle renaît à la vie avec un regard neuf sur ce qui l'entoure, sur son passé, sur ses situations. Elle commence une nouvelle vie en changeant ses habitudes, sa mentalité, sa façon d'être, de concevoir la vie en général et sa vie en particulier. Avec la carte, alors attendez, je regarde. Eh bien non, il n'y a pas de carte associative. Et nous continuons donc avec la carte, la dernière, la carte chance. La carte chance. Parce que la chance est une manne infinie à la portée de tous, ce n'est pas un mais bien 2 trèfles à 4 feuilles que nous trouvons sur cette carte. Cela nous rappelle que croire vraiment en notre chance afin qu'elle se multiplie, car la chance attire la chance. Ce chiffre est une grande puissance vibratoire positive. Il rappelle le numéro du chariot traditionnel qui indique que l'on va avancer et triompher.
comme deux âmes qui se rencontrent et qui se lient. Deux personnes, une rencontre entre deux êtres qui se lient, et c'est une chance. La carte qui indique une aide providentielle, un coup de chance qui vient à la personne concernée. C'est une opportunité que l'univers envoie, un coup de pouce du destin, à saisir au vol. Grâce à cette chance, une situation change et dans d'autres cas, cela peut relever du miracle. La Providence offre une belle protection à la personne concernée par ce tirage. Cette carte agit donc dans différents domaines de vie, le professionnel, l'amoureux, le personnel, le spirituel. Avec cette carte, il n'y a rien de relationnel ni de prévisible en apparence. Pourtant, la magie opère dans chaque chose. Cette chance est souvent le résultat de la loi de l'attraction, car en abordant positivement les choses, en croyant en sa réussite, la personne concernée par le tirage concrétise ce qu'elle souhaite et obtient une manne généreuse et bienfaisante. Cette chance est toujours méritée et appréciable. Voilà mes amis. Voilà. Je vous remercie de m'écouter et de me suivre, de continuer à me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.